Bonjour à tous, je m'appelle Sonia, je suis magnétiseur, hypnothérapeute et coach. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du lâcher-prise. Souvent, mes clients ou mes élèves dans mes stages me parlent de ce fameux lâcher-prise et ils me disent mais moi, voilà, j'arrive pas à lâcher prise. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le lâcher-prise? Il y a des choses qui, sur ces derniers jours, m'ont également défiée et m'ont demandé également, à mon tour, de lâcher prise. J'ai déjà eu à le faire. J'ai appris beaucoup de ça et de mes expériences. Je travaille souvent avec mes clients ou mes élèves en coaching. Mais moi-même, bien entendu, dans mon quotidien, dans ma vie, il y a des moments où je suis confrontée à devoir appliquer ces choses à moi-même. L'avantage, c'est que je maîtrise ces outils, donc je vais peut-être aller plus vite, plus rapidement. Ça va mettre seulement un jour ou deux. Mais ça n'empêche que c'est quand même quelque chose qui défie. Et du coup, ça m'a rappelé que c'est pas forcément une évidence et que justement ce fameux lâcher prise n'est pas toujours facile à faire. Et donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui sur cette thématique qui est pour moi très actuelle. Et pour vous dire comment moi je définis le lâcher prise et comment du coup j'arrive à le mettre en place dans ma vie pour pouvoir prendre les bonnes décisions et réussir à avancer là où je dois aller. Pour moi, le lâcher prise, c'est 3 mots. Avant, je pensais qu'il y en avait 2. J'avais 2 mots, deux vraies définitions pour moi du lâcher prise. Et suite à ce qui s'est passé il y a quelques jours là, dans ma vie et les décisions que j'ai eu à prendre, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est plutôt 3 mots. 3 mots qui définissent le lâcher prise. Ces 3 mots, pour moi, sont, pour le premier, l'impermanence. L'impermanence qui signifie qu'en fait, les choses ne sont pas faites pour durer. On a tendance à vouloir s'attacher aux choses comme elles sont, à s'attacher également aux personnes qui sont dans notre vie, à vouloir que rien ne change. Et du coup, ça nous met en inconfort dès qu'on doit changer quelque chose. Et on a tendance à le repousser. On a tendance à même ne pas faire ce changement parce qu'on s'habitue à quelque chose qui est en place, que ce soit une activité professionnelle, que ce soit quelque chose de plus personnel, de collaborer avec une personne ou d'être avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans sa vie, amical ou sentimental. Et du coup, on a beaucoup de mal à prendre des décisions qui vont faire que on va se détacher de cette chose, de cette activité, de cette personne. Comme beaucoup qui ont une activité professionnelle, mais qui ne se sentent plus à leur place, qui n'aiment plus vraiment ce qu'ils font, mais qui n'arrivent pas à quitter leur job pour aller vers une nouvelle activité. Voilà, ça peut être un peu ça. Parce que on aimerait que rien ne change jamais. Quand quelque chose va bien, quand quelque chose fonctionne, on imagine toujours que du coup ce sera toujours comme ça, que c'est un acquis. Et donc en fait pour moi, le lâcher prise dans sa première définition, c'est l'impermanence et comprendre que tout bouge, tout est mouvement et que les choses doivent changer. Et qu'effectivement, parfois il y a des collaborations qui doivent s'arrêter, il y a des activités qui doivent se terminer, il y a des amitiés parfois aussi qui se terminent et qu'il faut accepter cela. C'est que ce sont des relations, des expériences qui nous ont permis d'apprendre et de grandir à un moment de notre vie, mais qu'elles doivent à un moment donné cesser pour faire la place à de nouvelles choses, de nouvelles personnes qui, à leur tour, vont nous permettre de continuer notre cheminement et vont nous permettre de continuer à avancer. Donc pour moi, cette notion d'impermanence est très importante. Et donc quand on veut
lâcher prise, il faut comprendre et accepter que du coup, les choses doivent bouger. Les choses sont faites pour bouger. Le deuxième mot pour moi dans ce lâcher prise, c'est l'acceptation. Accepter ce qui se passe comme cela se passe. Accepter qu'il n'y a pas de hasard, que tout se passe idéalement pour chacun d'entre nous et que si ça doit se passer comme ça, c'est forcément que c'est bon pour nous, que c'est bien et que ça va nous apporter quelque chose d'encore meilleur. Donc vraiment, ce deuxième mot qui définit pour moi le lâcher-prise, c'est l'acceptation. Accepter ce qui se passe, accepter ce qui arrive. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour vous de faire parfois des choix, de prendre parfois des décisions. Parce que vous allez accepter qu'à un moment donné, effectivement, voilà, ce ne soit plus cette activité que vous vouliez faire. Accepter que ce n'est plus avec cette personne que vous avez envie d'être ou envie de passer du temps. Accepter que peut-être que l'autre personne, elle, a décidé que en fait, c'était plus avec vous qu'elle avait envie de passer du temps, même si ça ne vient pas de vous. Accepter peut-être que dans votre activité professionnelle, effectivement, on ne vous ait pas accordé peut-être une promotion. Il y a forcément une raison, donc il faut juste accepter et chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que on veut nous faire comprendre? Qu'est-ce que l'univers veut nous dire à travers ça? Et tout simplement accepter cela et donc lâcher prise. Donc pour moi, c'est deux termes très importants. L'impermanence, l'acceptation. Les choses ne sont pas faites pour durer et il faut accepter quand elles changent. Et la troisième chose qui est pour moi devenue une évidence ces derniers jours sur cette thématique du lâcher-prise, c'est la confiance. La confiance en soi, c'est-à-dire se faire confiance en ses choix, en ses intuitions, en ses envies, faire confiance en ses capacités, en ses compétences. Et c'est aussi faire confiance à l'univers. C'est-à-dire être en confiance sur le fait que tout va se mettre en place comme il le faut et que ce sera forcément idéal. Que même si à un moment donné, on doit sortir de sa zone de confort, qu'on doit faire une prise de risque, changer quelque chose dans lequel on était bien, sortir de quelque chose qui était connu pour aller vers l'inconnu, et bien c'est faire confiance aussi à l'univers sur le fait qu'il va collaborer et nous envoyer forcément vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui est bon pour nous. Qui est bon pour nous maintenant. Puisque nous, on évolue au fur et à mesure du temps, chacun d'entre nous. Nous évoluons au fur et à mesure des mois, des années. Nos envies évoluent, nos objectifs évoluent. Et donc forcément, autour de nous, les choses doivent changer, évoluer. Sauf que sur ça, on a un peu plus de mal. Donc du coup, l'univers, à un moment donné, comme j'aime le dire, il conspire pour nous emmener vers la porte qui nous oblige un peu d'ouvrir la porte et d'en sortir, de la fermer pour en ouvrir une nouvelle. Et quand l'univers a provoqué ce changement et qu'on a enfin réussi à y aller, et bien pour moi le lâcher prise c'est aussi ça, c'est faire confiance à cet univers, à notre guidance, à nos êtres de lumière qui nous accompagnent et qui feront tout pour que tout se passe idéalement pour chacun d'entre nous. Donc voilà, pour moi le lâcher prise c'est donc l'impermanence, l'acceptation, mais aussi la confiance en soi et la confiance en l'univers. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés en permanence par des guides, par des êtres de lumière. Et justement, si on arrive du coup à accepter tout ça et à lâcher prise, tout va se mettre en place très facilement.
Là où on peut rencontrer des difficultés finalement, c'est quand justement on a tendance à pas accepter les choses et qu'on veut lutter pour les conserver telles qu'elles sont, à pas accepter l'impermanence et qu'on veut vraiment que tout reste figé comme on le connaît déjà, et que on est sans arrêt dans le doute ou dans la négativité, dans des pensées négatives. C'est tout ça qui fait qu'en fait ça bloque et qu'on n'avance pas comme on voudrait. Mais aujourd'hui, si vous arrivez à mettre en place cette façon de penser et à le visualiser sur du moyen long terme, vous verrez que en fait tout se passe toujours idéalement bien. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'avoir des difficultés à prendre une décision, à faire quelque chose, et quelques mois après à dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé ou vous avez déjà entendu quelqu'un le dire autour de vous. Et on est tous comme ça. Donc, pourquoi perdre du temps? Pourquoi perdre parfois des mois, des années pour faire quelque chose si vous sentez que c'est nécessaire pour vous? Juste par peur de changement? Juste parce que le mental vous met dans un état de stress parce que vous allez vers l'inconnu? Ok. Mais apprenez à apprivoiser votre mental, à en faire un allié, un ami, grâce à ces 3 choses. L'impermanence, les choses ne sont pas faites pour durer. L'acceptation, comme ça se passe, c'est que ça doit se passer. Et faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Et là, en fait, vous aurez réussi à lâcher prise. Et donc les choses se passeront parfaitement pour vous, de manière totalement idéale, en finesse, en douceur, et de manière très lumineuse avec beaucoup d'amour. J'espère que cette petite vidéo vous aura au moins ouvert les portes à la réflexion et que vous pourrez essayer d'y penser et de l'appliquer sur le prochain défi que vous aurez à relever en termes peut-être de changement ou d'acceptation. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en dessous de cette vidéo, je vous y répondrai avec plaisir. Ou si vous voulez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas, ça me fera plaisir également. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à la partager si vous pensez qu'elle peut également aider ou éclairer d'autres belles âmes comme vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.